Aujourd'hui, nouveau journal de bord. En fait, je vais vous présenter ce que je vais faire. C'est quelque chose de totalement nouveau que j'ai jamais fait auparavant. Donc, c'est un peu une expérience. Puis, on va voir dans le temps si ça marche ou si ça marche pas. En fait, ce que je vais faire, c'est simple. Je sais pas si vous voyez très bien, mais on va aller voir par là-bas. En fait, comme vous le connaissez probablement, en fait, mon terrain, anciennement, ça a tout été en foin. Donc, les agriculteurs ont par le passé fait des tas de roches à des endroits qui étaient probablement incultes. Donc, ces tas de pierres-là, la forêt a tout repris l'espace naturel. Puis ces tas de pierres-là sont évidemment encore là. Par contre, la façon dont ils sont aménagés, sans aménagement, seulement par empilement, ben ça favorise pas nécessairement toute la biodiversité. C'est bon pour les insectes, des petits mammifères. Mais moi, ce que je voudrais surtout, c'est augmenter la population de lièvres dans ma forêt parce que le lièvre, ben, c'est très bon. Puis, je veux un peu, je veux augmenter la population de lièvres pour, dans le futur, peut-être poser des collets. Donc, bref, augmenter les animaux sauvages qui ont un potentiel davantage comestible. Puis, parce que je trouve ça beau du lièvre aussi. Donc, première des choses, je suis allé me chercher un peu d'informations. Je vais vous mettre le lien dans la description. C'est un petit feuillet, c'est un guide technique d'aménagement des boisés pour les terres privées puis pour la faune. Donc là, on a le feuillet numéro 5 qui parle du lièvre. Il y a des feuillets pour les perdrix, pour les tétras, pour l'orignal, le chevreuil. Donc je vous invite vraiment à aller voir ça. C'est gratuit. Moi, j'ai fait des photocopies. Puis en fait, je vais juste vous le résumer brièvement. Donc le lièvre, parce que j'ai appris quand même beaucoup de choses. Le lièvre, c'est un animal qui est crépusculaire. Ça, on s'en doutait. Au même titre que le lapin. Là-dessus, j'ai rien appris. Par contre, ça peut seulement avoir jusqu'à 4 portées par année. Ça, je m'y attendais pas. Je pensais vraiment que c'était plus comme un lapin. Vous voyez, le tas de roche, il est juste ici. Donc, seulement 4 portées par année. Puis, c'est 2 à 3 levreaux par portée. Tandis qu'un lapin, on est plus dans le 7 à 8, même plus. Fait que je pensais en fait que le lièvre avait un gros potentiel au niveau de la reproduction et que ça pullulait. Mais en fait, pas tellement. Ben moins que je pensais. Puis sinon, ça dit la femelle ne construit pas vraiment de nid. Elle va se contenter de cacher sa progéniture, donc sous un couvert de broussailles, d'herbes, de branchages, puis aussi ben, de roches probablement, comme on va le faire aujourd'hui. Donc, puis elle les visite une fois par jour, rarement deux, seulement pour le toilettage puis l'allaitement. Les lièvres aussi, les levreaux en fait, sont pratiquement autonomes. En fait, ils naissent avec le poil, puis ils vont être en mesure de se déplacer dès les premiers jours, contrairement aux lapins. Sinon, le lièvre évite évidemment de franchir des grandes distances à milieu ouvert. Donc ici, on est dans un milieu où il y a où l'aménagement en fait fait en sorte qu'il y a un petit peu de milieu ouvert, donc où il va pouvoir se nourrir, mais on a également un couvert forestier. Dans l'aménagement de l'habitat, ça nous dit en fait en termes de pourcentage, donc quel pourcentage idéal doit être couvert par des types d'essences, donc soit des conifères, soit des feuillus. Donc tout ça c'est assez bien décrit, sans vous passer les détails, là, je vous dirais que ça me semble être ici un très bon lieu pour ça. Puis ce qu'on apprend également, c'est que le lièvre se déplace rarement à plus de 200 mètres. Donc il reste en fait dans une certaine circonférence de 200 mètres. Donc d'après moi, il devrait avoir tout ce qu'il a besoin ici. Puis on va commencer ça. Tout ce que je vais faire en fait, c'est simplement, je vais enlever toutes les roches, puis je vais les replacer. Mais en faisant un petit canal, une entrée ou deux, je ne sais pas trop comment je vais regarder, ça va être en fonction des roches, pour que le lièvre puisse en fait euh, mettre sa progéniture à l'intérieur. Donc un petit terrier, je vais aménager un petit terrier tout simplement. Au total, je vous dirais que ça m'a pris un bon 2 heures à 2 heures et demie pour compléter l'ensemble du travail. Puis ça, c'est très bien fait. J'ai tout extrait pas mal les roches que je voulais. Donc ici, en principe, ça devrait être l'entrée. Puis je vais dans le fond m'accoter sur le gros cap de roche qui est là.
Ça doit être pour ça en fait qu'ils ont stocké les roches à cet endroit-là lorsqu'il y avait un champ. J'ai un peu de tous les formats, je les ai évidemment regroupés selon les formats parce que ça va aller mieux pour travailler. Donc on a les plus grosses qui sont ici, puis on a des moyennes et on a des plus petites. Les plus petites, probable ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tour un peu pour, dans le fond, que ça soit un refuge pour les insectes puis les plus petits mammifères. Sinon, l'idée que j'ai eue, je vais vous la partager tout de suite, c'est qu'en fait, j'ai beaucoup de roches plates. Vous voyez? Donc, ce que je veux faire, c'est pour mon entrée, je vais m'arranger un peu comme pour que ça soit, si on veut, pavé. En fait, pour... parce que je vais refermer comme ça par ici, par-dessus. On va le voir au résultat final. Mais je pense que c'est une bonne idée de faire un sol un peu, du moins l'entrée, en roche pour empêcher que des renards ou des coyotes creusent puis ils fassent juste en fait agrandir l'entrée puis qu'ils s'attaquent soit au bébé lièvre si c'est effectivement ça qui va coloniser cet endroit-là ou bref, qui s'attaquent à l'intérieur, qui attaquent le terrier si on veut. Donc je vais m'arranger pour que l'entrée soit suffisamment solide. Puis je vais m'arranger pour qu'il y ait deux entrées en fait. Parce qu'habituellement, il y a toujours une entrée, une sortie. Il n'y a jamais personne qui s'arrange pour avoir juste une seule porte. Stratégie du vivant. Donc on va commencer ça. Je suis en train d'installer les petites roches en forme de pavé en fait, comme je vous ai expliqué. Puis malheureusement je me suis trompé lorsque j'ai filmé. Donc, vous n'aurez pas toute l'installation complète là, au niveau de comment j'ai arrangé ça pour l'intérieur. En fait, j'ai simplement laissé comme deux roches en forme de colonne, dont on va voir très bientôt. La roche qu'on voit présentement au centre, en fait, sert de support. Puis je vais en mettre une plus grosse. J'en ai mis une plus grosse en arrière pour supporter mes autres roches, un peu comme présentement on voit pour la deuxième entrée. Donc, empilage de roches terminé. Voici ce que ça donne. Donc, on a notre entrée qui est ici. Et puis, tout un beau gros tas de roches. Je suis capable de marcher dessus, donc je pense que c'est solide. Je les ai placés là, pour maximiser. J'ai mon autre entrée ou sortie qui est ici. Fait que là, en fait, ce qui me reste à faire, c'est tout simplement de tout recouvrir ça avec de la mousse pour que ça soit étanche, pour que puis que ça soit plus isolé en fait, pour que petite mouche à chevreuil, pour que ça soit isolé, c'est ça, puis pour que l'eau dans le fond elle coule pas directement à l'intérieur. Aussi, ce que j'ai fait pour mes entrées, je les ai faites un peu comme à l'habituel les terriers ce qu'ils font. Donc ils redescendent, puis ensuite ils vont remonter un peu, puis là ils ont leur nid. Simplement, c'est un principe naturel, c'est pour que l'eau ne ruisselle pas direct à l'intérieur. Fait que j'ai fait également ça. Donc on a le produit fini en fait. Puis tout ce que ça m'a pris, c'est une pelle, une barre de force, une paire de gants, puis des connaissances, donc un feuillet au niveau du lièvre. Bien sûr, ça parlait pas de ce type d'aménagement-là, j'en ai juste utilisé de la déduction. Puis je me suis inspiré dans France ce qu'ils appellent les lapins de Garenne, donc en fait des empilements de roches, des terriers naturels en roche. Donc, ça donne quand même un assez beau résultat, je suis plutôt fier. J'avais pas du tout en tête de faire ça de cette façon-là. C'est venu naturellement comme ça. Donc je vous le présente. Encore une fois, on a notre entrée. C'est vraiment une petite maison de hobbit. Là, j'ai mis la mousse toute par-dessus mon tas de pierre. En fait, j'ai mis également une couche de terre, en fait, toute la terre que j'avais décaissée. Puis c'est de la tourbe, c'est de la mousse. Donc ça s'enlève pareil comme du tapis. On replace ça. Puis bien sûr, avec la pluie, ça va tout bien se figer. Ça devrait en principe faire que toutes les racines, tout ça vont faire une structure. Ça va faire que l'eau va
descendre en principe le long des côtés. Ça va également tenir la terre, ça va tenir les roches. Ça sert un peu de mortier, je dirais, selon ce que je pense. J'ai pris la mousse aux alentours. J'ai essayé de la prendre à des tales diversifiées pour pas impacter trop la biodiversité puis la régénération de ce mousse-là, même si j'en ai absolument partout dans ce coin de forêt-là. Donc, regardez, ça a quand même du bon sens. Une belle petite maison de hobbit, un 2,5. Pas de chauffage, pas d'éclairage. Habitable. Puis j'ai ma deuxième entrée qui est ici. Donc, en principe, j'ai fait l'entrée pour la grosseur d'un lièvre. Un lièvre, c'est beaucoup plus petit, ça se faufile beaucoup plus. En général, on utilise la tête au niveau des animaux. Si la tête passe, le corps est censé passer. Donc, je me suis un peu inspiré de ça, suivant le fait approximativement comment c'est gros un lièvre. Est-ce qu'il va y avoir que des lièvres qui vont vivre là-dedans? J'en ai aucune idée. Est-ce que ça va être un refuge à prédateurs comme une belette? Peut-être. Ça, il y a juste le temps qui va nous le dire en fait. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais... Évidemment, d'après moi, ça va prendre du temps avant que les animaux colonisent cet endroit-là. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une caméra de chasse. Une ou deux. Donc une pour chaque entrée. Puis lorsqu'il va y avoir de l'action, lorsqu'il va y avoir une conclusion, je vais vous la présenter à ce moment-là. Fait que j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas j'ai trippé faire ça. Puis je suis bien content de vous le partager. À plus!